Aujourd'hui on est dans les Pyrénées avec Alban de Panther Group Adventure PGA et Julien qui va m'aider à filmer cette vidéo. Et en fait là tout de suite on va là-haut pour bivouaquer, passer la nuit. On a tout dans le sac et c'est parti. Normalement il fait beau normalement. Et puis c'est simple, bon il n'y a pas de sentier mais normalement c'est simple. Moi c'est Alban, donc je suis le président de Panther Group Adventure, donc une société qui est spécialisée dans la coordination technique et logistique d'expéditions professionnelles, principalement d'aventures, scientifiques pour les records sportifs et associatifs aussi pour témoigner de toutes les changements climatiques et environnementaux. Notre activité principale, elle tourne autour des expéditions professionnelles mais aussi des stages de survie. On a une approche auprès des particuliers et des professionnels qui viennent nous voir pour se former, pour justement apprendre à se débrouiller, à être autonome sur le terrain, quel que soit le milieu. Donc on a des stages de survie un peu partout dans le monde. On apprend vraiment à devenir autonome avec le moins de matériel possible. Donc le plus souvent nos stagiaires ils viennent avec très peu de choses, un sac de couchage, juste pour avoir un peu de confort pour dormir. Après tout le reste, ils doivent le trouver sur le terrain, ils doivent construire leur cabane, leurs abris d'urgence, ils doivent apprendre à trouver de la nourriture. Donc nous on leur apprend toute la partie cueillette, on leur apprend aussi le piégeage, on leur apprend à tracer, à traquer des animaux pour pouvoir se nourrir de manière plus variée. Après on leur apprend aussi toutes les techniques de feu. Qui peuvent être appliquées dans différents milieux et notamment toutes les techniques de feu plus primitives, sans briquet, sans toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc avec 2 bouts de bois, on vous apprend à faire du feu et notamment le feu par friction où on apprend avec un archer, une drille et une planchette à faire et à créer une braise qui nous permet derrière d'obtenir la flamme mais vraiment avec très peu de matériel quoi. Ça y est, on est arrivé. Et regardez ce qu'il y a derrière. Un lac gelé. Et on est quasiment au mois de juin. Un lac gelé. On est à peu près à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. C'est pas beaucoup. Mais c'est crevant. C'est crevant. Je pense qu'on a fait un truc comme peut-être juste 700 ou 800 mètres de dénivelé. C'est rien, mais crevant la reprise du sport. Ils reviennent chercher différentes choses, principalement c'est des gens qui ont des projets et qui veulent avoir un peu plus confiance en leurs capacités, en leurs compétences pour avoir moins peur d'affronter leurs projets, que ce soit des voyages, que ce soit des randonnées un peu plus engagées, ce genre de choses. Ou alors c'est tout simplement pour avoir une première expérience, pour avoir l'expérience de dormir dans la nature, de dormir en forêt, de dormir en montagne pour la première fois, sans forcément beaucoup d'équipement, avec une cabane. Il y a un gros aspect psychologique que les gens viennent rechercher, c'est justement de se dire que c'est pas grave si jamais ça m'arrive dans la vraie vie, si je suis avec ma femme en montagne et que d'un coup je suis perdu dans le brouillard, comme on peut voir derrière moi. Voilà, je sais que je peux passer une nuit en montagne, je vais pas en mourir, je vais pas dormir, ça va pas être le Hilton, mais voilà, c'est ce qu'ils recherchent aussi, c'est une première expérience pour derrière pouvoir enchaîner et avoir plus confiance, on va dire, en leur environnement et savoir qu'ils peuvent évoluer en toute sécurité un peu partout dans le monde. Tu vois, j'ai acheté une nouvelle tente
Et au magasin ils m'ont dit c'est super simple, c'est comme les 2 secondes, sauf que c'est même 1 seconde. C'est-à-dire qu'en fait tu l'ouvres, tu vois, et en fait c'est juste de la jeter et elle s'ouvre toute seule. Ben voilà, parfait. Allez, on va chercher à manger. Et viens voir. Regarde, alors je te montre un truc hein. Ça c'est ma maison pour ce soir. Alors grand luxe hein. Tu peux rentrer, regarde, tu vois. Ça c'est un duvet. Là la nuit t'as pas froid, ça c'est du 0-5. Bon j'ai installé l'internet, on n'a pas la fibre encore mais on y travaille. Et là j'ai même le petit oreiller, tu vois. Bon là c'est bien, la vue sur le lac et tout. Et viens voir, je vais te montrer mon pote où il dort. Bon, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même budget. Mais bon il n'a pas les réductions sur Airbnb donc du coup on est bien hein. Ouais. Comment t'appelles ce truc déjà? C'est un abri de fortune. C'est la fortune ça, tu vois. C'est la fortune, moi c'est la fortune mais pour de vrai en fait. Acheté chez Sri Lanka, pareil hein, 4 €. Budget 4 €. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça peut faire des blagues sympas parce que la nuit quand il pleut beaucoup, non, qu'il grêle, casse pas ma tu viens et tu lui enlèves le caillou. Et là tu l'entends crier, et là c'est génial, c'est génial. Pour un photographe, ça peut être très intéressant, notamment nous on forme pas mal les photographes de guerre, de conflits, mais ça peut être aussi des documentalistes animaliers ou ce genre de choses, qui sont amenés à aller sur des terrains ou dans des pays plutôt reculés, avec peu de systèmes de support. Donc ils ont ce besoin d'être autonomes et d'apprendre, si jamais ils perdent leur sac dans une chute d'eau, ce genre de choses, ce qui est déjà arrivé à nos stagiaires, mine de rien, quelques techniques, mais bien sûr vous ne pourrez pas vous souvenir d'absolument tout, mais quelques techniques, ça devient des réflexes et derrière vous pouvez vous tirer de situations qui sont pour la plupart des gens des situations de survie, mais dès qu'on a commencé à les travailler, ça devient des situations galères et on repousse toujours plus loin cette limite. Et pour les photographes, effectivement, c'est des gens qui sont amenés à être très souvent sur le terrain et souvent un peu laissés à eux-mêmes, donc ça peut être très intéressant. Ouais. En plus de pouvoir voir des choses que les autres ne verront pas, parce que c'est souvent dans des endroits très peu touristiques, très peu fréquentés, donc ça demande d'aller dans des endroits qui peuvent générer ce genre de situation et de pouvoir gérer une situation de crise comme celle-ci. Juste un petit conseil, un petit tuto rapide comme ça, pour ceux qui veulent faire de la photo en voyage et en montagne plus particulièrement. Avoir un téléobjectif comme ça peut paraître complètement stupide parce qu'on a déjà plein de trucs dans le dos, mais il n'y a que ça qui vous permettra d'avoir certaines photos, du style ce que je suis en train de voir là-bas, que vous pouvez voir sur l'image. Du coup ça sert vraiment d'avoir cette optique là, même si ça pèse le poids de notre mort, ça servira toujours à faire des images originales et pour regarder différemment également. L'expérience. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus solide que ça. Il faut y aller. Il faut y aller. Dans un premier temps, bien sûr, en sécurité. En France, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un terrain de jeu qui est fabuleux, qui est relativement sécuritaire à partir du moment où on a quelques bons réflexes. Voilà, en montagne, par exemple, on peut difficilement se perdre. Il suffit de redescendre et on trouvera forcément, ou de suivre un cours d'eau, on trouvera forcément de la civilisation très rapidement. Donc il faut apprendre à se perdre, il faut apprendre à aller sur le terrain, à aller en forêt, à apprendre par soi-même de ses erreurs. Et on s'est tous formés comme ça, nous. Et c'est en vivant des situations galères, d'une qu'on apprend à les apprécier, deux qu'on apprend à apprécier le confort derrière, et de deux qu'on consolide cette expérience qu'on a, et derrière on peut effectivement se débrouiller de mieux en mieux sur le terrain. Je pense qu'il n'y a aucun autre conseil qu'on peut donner de plus, et c'est plus souvent ce que viennent chercher les gens chez nous. C'est une première expérience pour pouvoir continuer sur le terrain, leurs propres expériences à eux et vivre leurs aventures à eux. Pour descendre, on va le faire de façon extrême avec notre guide, avec Alban, qui va nous expliquer comment on fait pour descendre un dévers très important comme celui-ci. Vous voyez pas, c'est normal parce que c'est pas des verres, mais c'est pas grave. Alors comment on fait, Alban, pour descendre un truc extrême comme ça? En même temps, j'apprends à utiliser la GoPro déjà. Bonjour. Alors là, très important en survie, il faut savoir s'économiser. Attends, ta voix est un peu pourrie, on va doubler avec du bière gris, je pense. On va mettre en anglais, ça sera plus dynamique. Ok guys, let's go. Like this can massively help you arrest the fall. The danger is you're travelling very fast, you've got something very sharp, very close to your body and close to your head. It just means you've got to be absolutely certain of your technique
before you go. On va descendre sur le cul, ce petit dévers, pour s'économiser et pour aller beaucoup plus vite. Donc Bear Grylls utiliserait des crampons et tout ça, nous on va le faire au sac directement. Okay, here we go. Vas-y, on te regarde. La France te regarde. Et si c'est pas impressionnant. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Okay, here we go. This time, I hit 43 miles an hour, with cameraman Simon filming from a sledge right behind me. Using the ice axe, I'm stopped dead at 53 feet. Wouh! Je suis en vie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du vlog avec derrière moi les Pyrénées. Donc on redescend jusqu'aux voitures et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très vite.